et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque je viens de sortir un nouveau patron. Je vais quand même me représenter pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois. Je m'appelle Coraline, je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot. Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram et sur Ravelry. Il y a aussi mon site meloreilledesigns.com où vous retrouvez du coup ce que je crée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la sortie du pull Arabis que je viens tout juste de mettre en ligne sur mon site et sur Ravelry. Donc Arabis, c'est un pull en déca. Donc moi je l'ai tricoté en fingering plus mohair et c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On a une jolie encolure avec des augmentations de part et d'autre, et on a la même chose dans le dos. Voilà, donc on a un pull à manches montées. Donc vous allez d'abord tricoter le haut du dos séparément, puis après vous allez joindre les deux parties du dos pour tricoter le dos en aller-retour jusqu'à la hauteur d'emmanchure. Vous allez augmenter pour les manches et vous allez mettre vos mailles en attente. Et ensuite vous allez reprendre les mailles pour tricoter chacun des devants, donc séparément. On reprend les mailles, on augmente pour l'encolure, on met en attente, on fait la même chose de l'autre côté, on met en attente, on joint les deux parties et on tricote en aller-retour jusque sous l'emmanchure. Et à partir de là, vous allez joindre en rond et vous allez commencer à tricoter cette jolie dentelle que vous avez pu apercevoir. Alors attendez. Hop, que vous avez pu apercevoir sur le devant du pull et le dos. Donc en fait, c'est une dentelle mélangée avec des torsades qui se tricote uniquement sur un des côtés. Alors moi je l'ai fait sur un des côtés. Après si vous voulez, vous pouvez tout à fait l'ajouter sur les deux côtés. Donc en fait on le fait sur un côté et ça déborde devant et dans le dos. Mais vous pouvez tout à fait le faire des deux côtés si vous préférez quelque chose de symétrique. C'est tout à fait possible. Donc on tricote tout en jersey sauf cette partie en fait. Donc là vous avez un motif et petit à petit vous allez venir augmenter en ajoutant un motif de chaque côté. Les motifs sont en quinconce. Vous avez une grille pour chaque augmentation de motif. Bon après c'est assez intuitif, hein. On se doute bien quand on arrive à la fin du motif qu'on va augmenter et qu'on va ajouter des motifs de part et d'autre. C'est un motif très très simple avec des jetés, des mailles ensemble et là des torsades. Même si vous n'avez jamais fait de torsade, franchement ça se fait bien, il n'y en a pas non plus tous les rangs. Il y a juste à suivre la grille, ça se fait plutôt bien. Donc vous allez tricoter comme ça, jersey sur tout le reste du corps, motif sur la droite. Ça rythme bien le tricot du coup puisque vous avez plusieurs grilles à suivre. Moi je vous ai mis des grilles par rapport à la hauteur que moi j'ai fait pour mon pull. Mais si vous voulez le faire plus court, j'ai des testeuses qui ont en fait enlevé une ou deux grilles à la fin. Parce qu'elles le voulaient plus court ou parce qu'elles sont plus petites que moi et du coup elles ont besoin de moins de hauteur, ce qui est logique. Donc voilà, faut pas hésiter à enlever une grille en fait si c'est trop long pour vous. Voilà, et au niveau des côtes, on va tricoter, en bas du pull on va tricoter des côtes. Alors elles sont pas identiques, disons qu'il y a un rythme de côte spécifique pour quand on est sur le jersey et quand on est sur le motif pour que ça tombe bien au niveau du motif. Voilà. Donc ça c'est pour le corps. Donc une fois que vous avez fait ça, vous rabattez vos mailles. On va venir... Alors moi pour l'encolure, j'ai fait des côtes de 2, toutes simples. Voilà. Et après on va venir tricoter les manches. Donc ce sont des manches montées. Donc vous allez venir relever les mailles autour de l'emmanchure, tricoter dans un premier temps en aller-retour avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Et ensuite vous allez venir tricoter en rond, classiquement avec des diminutions pour ajuster la manche. Et vous terminez par des côtes de 2, là encore
comme pour le bas du corps en partie et pour l'encolure. Voilà, donc pour bien reconnaître le devant du dos, hein, même si bon ça se reconnaît bien, j'ai ajouté une étiquette que vous pouvez retrouver dans la boutique. Donc là j'ai mis Mohair Addict, mais il y a d'autres modèles dans la boutique. Là c'est une étiquette en tissu avec de la broderie dorée, mais vous avez aussi des étiquettes en faux cuir si vous préférez. Voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote assez bien, assez facile en termes de construction et bien rythmé parce qu'il n'y a pas que du jersey, mais il n'y a pas non plus trop de motifs, c'est juste sur le côté, le motif se retient assez facilement honnêtement. J'ai pas eu trop de soucis, mes testeuses non plus, donc ça se retient bien. Au niveau du fil, j'ai voulu utiliser un fil que j'avais dans mon stock depuis un petit moment qui est assez bariolé et du coup j'hésitais justement j'hésitais à comment l'utiliser. En fait, je savais pas trop comment l'utiliser parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de speckles. Et j'hésitais justement sur le point à utiliser parce que je voulais quand même quelque chose qui soit mis en valeur et qui soit pas gâché, on va dire. Mais des fois, quand on utilise un fil trop bariolé, j'ai pas l'étiquette. Quand on utilise un fil trop bariolé, c'est pas évident de trouver un point qui ressorte suffisamment, mais qui mette aussi en valeur le fil. Donc j'ai utilisé ça, et du coup, j'ai pas l'étiquette, je crois que je l'avais sortie. Non, en fait, il ne devait plus y avoir l'étiquette. C'est, bon c'est pas grave, je vais vous le dire, c'est de la laine de chez Célène. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'aime, d'ailleurs, voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là c'est mon Orlaya que j'avais tricoté avec le coloris Souriceau de chez Célène. Je vous remettrai de toute façon sous la vidéo, vous avez tous les liens pour retrouver le patron sur Ravelry, sur mon site. Vous avez les liens de tout, hein, les fiches, le lien vers l'article aussi de blog dédié. Et dans l'article, je vous ai marqué de toute façon la couleur. Et sur les fiches produits aussi, je vous le marque. Parce que là, j'ai un trou de mémoire. Donc c'est du mérinos classique. Donc j'avais 3 écheveaux, il me reste ça. Forcément ça consomme un peu plus de fil et torsade. Voilà, en général j'utilise 2 écheveaux et demi. Là j'ai utilisé un peu plus de la moitié du dernier écheveau. Voilà. Donc c'est un rose avec des speckles marron, mais vous verrez mieux sur le pull. Avec des speckles marron. Voilà, il y en a plus dans le dos d'ailleurs. Donc je sais pas ce que vous voyez. Et je l'ai doublé avec de la Kit Silk de Drops. Là c'est le coloris 40. Qui est un rose pâle. Donc il est plus pâle que le rose que j'avais pour la fingering. Mais au final, je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez du mélange de couleurs. Voilà, donc ça c'est le pull Arabis qui est donc sur Ravelry et sur mon site comme je vous le disais. Vous avez à l'occasion de sa sortie 15% de remise avec le code Arabis. Je vous marque toutes les infos juste ici. Le code est valable comme toujours jusqu'à lundi soir, 23h59. Il est valable aussi bien sur Ravelry que sur mon site. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle. Si vous hésitez à le faire, n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry la fiche patron. Vous avez les versions des testeuses qui ont utilisé des couleurs totalement différentes de la mienne. Ça vous permet aussi d'avoir une idée de ce que ça peut rendre dans d'autres couleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le rose, mais moi j'aime bien le rose. Donc quand c'est pas rose, c'est bleu de toute façon chez moi, ou c'est caramel. Donc ou des fois un peu gris quand même. Mais voilà, donc j'aime bien le rendu du fil avec le motif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du modèle. Comme toujours, de toute façon, je vous mets à la fin de la vidéo des photos portées pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. C'est toujours plus simple, je pense, de voir ce que ça rend quand on le porte. Et puis voilà, si vous aimez le modèle, un petit pouce vers le haut sur la vidéo
pour me dire que vous aimez bien. Un petit like sur Ravelry, enfin un petit ajout aux favoris. Ça permet comme toujours, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, de si vous n'achetez pas si vous n'avez pas envie d'acheter le patron, l'ajouter aux favoris. En fait, ça permet toujours de faire remonter dans les vues les patrons, que ce soit le mien ou n'importe lequel, hein, de toute façon. C'est valable pour tout le monde, c'est les histoires d'algorithmes. Et du coup, bah, c'est toujours important un petit geste gratuit qui vous prend 2 petites secondes et qui permet de faire connaître des créateurs et des modèles. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse. J'espère que ce modèle vous plaira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Bye bye.